Et dans 2 jours, c'est Noël. Alors si vous êtes en panne d'inspiration pour vos menus, Cyril, vous nous proposez un tour du monde des Noëls. Et on va commencer par le Danemark où on fête tout cela en famille. Effectivement, c'est une véritable carte postale gourmande que je vous propose. Et on va aller au Danemark, à Copenhague, où j'ai rencontré la petite sirène pour vous. D'ailleurs, Sébastien, soyez pas en reste, Sylvia. Tout à l'heure, Je l'ai vu il y a quelques mois. Il y aura un beau triton pour vous tout à l'heure. Et en Copenhague, effectivement, au Danemark, Noël, on le fête en famille. Donc, il y a très peu de plats préparés. Et la spécialité, c'est le canard. Vous savez comment on dit Joyeux Noël en danois? Non, ni canard non plus. Ni canard. Alors, canard, je ne sais pas, mais nous apprendre à dire Joyeux Noël, c'est Jugul. Yougul, c'est facile en plus. C'est très très simple. Alors, je vais vous présenter le canard à la danoise que l'on fait, et c'est le chef Andreas Moller qui est un pur danois. Donc ça, c'est notre triton pour vous, Sylvia. Donc si vous voulez le faire, eh bien, vous flambez votre canard pour enlever tous les résidus de plumes, vous découpez des pommes, des topinambours, vous rajoutez des pruneaux, un petit peu de thym citron, vous farcissez votre canard comme ceci. À la main, on y va directement. Et puis après, vous préparez un jus donc avec toute la garniture aromatique et vous faites ça rôtir pendant 2 heures en moyenne. C'est selon le poids de votre canard. Vous accompagnez de pommes de terre bouillies, de pommes de terre au beurre caramélisé. Et ce que j'aime bien au Danemark, c'est qu'on accompagne ce plat de fête avec une petite salade de choucal, d'orange, de fromage bleu, de noix. Et ça vous fait un délicieux canard à la danoise. Ah oui, c'est original cette salade. Et c'est une recette qui ne va pas casser 3 pattes, qui casse 3 pattes un canard, justement. C'est le contraire. Alors, il y a une tradition au Danemark, c'est de terminer par un riz au lait. Oui, tout à fait. Alors, vous allez voir votre riz au lait différemment parce qu'au Danemark, lorsqu'on a du riz au lait, la tradition, c'est de mettre une petite amande au milieu. Vous la cachez et celui qui reçoit cette amande, eh bien, il a un cadeau. C'est le principe de la fête des rois. Voilà. Et alors, c'est un riz au lait, mais forcément, on est au Danemark, on n'est pas en Espagne. Riz au lait. Je tiens à préciser. Je crains pour la suite. Après le Danemark, direction Chine, qui célèbre tout de même Noël, même si c'est une fête commerciale là-bas. Oui, complètement. Ni hao, bienvenue en Chine. Alors, en Chine, effectivement, la grande fête, c'est le jour de l'an, c'est le nouvel an. Mais maintenant, ils sont très tendance à fêter Noël. D'ailleurs, tous les jouets de Noël viennent de Chine. Et alors, ils préparent des dim sum. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les dim sum? Oui. Les dim sum, ce sont des raviolis chinois. Et je vais vous apprendre à dire, d'ailleurs, Joyeux Noël en chinois. Alors, ça se dit Shinda Kuala. Shindakwala. Shindakwala. Et une autre phrase, un peu plus compliqué. Et on a une autre On se phrase. voit là d'ailleurs, Cyril. Oui, d'ailleurs, oui, j'aime beaucoup la Chine, j'y travaille souvent là-bas. Et vous pouvez dire aussi une autre phrase qui s'appelle Tsintao Picho. Allez-y. Tsintao Picho. Donc là, vous venez de commander une bière, donc c'est toujours très utile, mais attention, avec modération. Alors, j'ai rencontré pour vous le maître en la matière, c'est le chef Sheng Sang, qui fait, lui, des dim sum depuis 40 ans. En Chine, c'est très spécialisé, donc ça fait 40 ans qu'il fait des dim sum. Il nous a livré sa recette. Alors, si vous voulez les faire chez vous, eh bien, je ne vais pas vous dire que c'est simple, parce que c'est plutôt compliqué. En fait, il faut faire une pâte à dim sum. Alors, c'est un mélange de farine, de fécule, de pommes de terre. Et vous voyez, il les roule lui-même directement avec un couteau. Après, vous farcissez la pâte avec des crevettes ou de la Saint-Jacques. Et puis, vous les mettez en forme. Alors voilà, c'est ce qu'on va essayer de presque faire. des tortellini. Oui, ça ressemble à des pâtes italiennes. Ça vous fait plaisir, ça, Sylvia? Et puis alors, regardez, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec Julien. Tiens, qui va s'y prêter. On va essayer de refaire ce dim sum. Voilà le chef Sheng Sang. Et une fois qu'ils sont prêts, ces dim sum, vous allez les faire cuire à la vapeur. Alors dans les fameux paniers en bambou. Et une fois que c'est prêt, eh bien, vous pouvez plus que les manger. Alors, ces dim sum, vous pouvez les retrouver dans un grand palace. Et si vous voulez essayer de faire, on va essayer de les faire. Alors, on n'a pas de farce parce que c'est un petit peu compliqué, mais on va faire la méthode de pliage. Vous êtes prêts, Julien? Eh ben, on va essayer. J'aimerais bien voir Alison aussi. Alors, Alison, est-ce qu'on va faire un volage de crêpes? Hop, magnifique. La crêpe qui vole. On ne joue pas. Bon, je vous Alors, regarde, hein. on plie. On va se mettre face à la caméra. Ok. Et allez-y, Julien, vous remontez la pâte. Faut faire des petites vagues, c'est ça? Il faut faire des petites vagues. Ok. Bon, je pourrais dire que j'ai cuisiné pour le Nouvel An et j'aurais de quoi le Exactement. prouver. Mais montrez votre œuvre, Julien. C'est Ne quand vous même cachez assez pas derrière la exceptionnel. caméra. Comme ceci? Eh bien, écoutez, montrez. Hop, c'est magnifique. un art. Bravo. Alison, Comme Alison. ceci. Alison, elle a toi. J'ai honte, je cache. Ça ressemble à rien, Alison. Allez, on termine ce premier tour du monde par la Russie. Exactement. Et alors, il y a une célèbre chanson de Gilbert Bécaud qui s'appelle La Place Rouge. de Lénine, on irait au café Pouchki. Et bien, justement,
On n'a pas Nathalie, on n'a pas la place rouge, mais j'ai pour a Cyril. vous m'avez moi, malheureusement, mais par contre, vous avez des superbes matrioshkas. Les matrioshkas, vous savez ce que c'est? Ce sont ces fameuses poupées russes gigognes qu'on empile. Et le fameux café Pouchtine les prépare elle-même. Donc ça, c'est une idée, ça va changer. Alors, je vais essayer de soulever, mais alors c'est tellement fragile. Voilà, regardez. Donc il y en a en deux couleurs, des rouges et des blanches. C'est à la mangue, mandarine ou la mangue coco. Voilà, et ça c'est absolument magnifique. Et puis comme on a fait un tour du monde, il y a le chef Michalak qui s'y est mis aussi pour une célèbre enseigne de surgelé. Il nous a fait une petite voiture. Voilà, ça fait un très bon entremets pour finir les fêtes de fin d'année. Puis il va falloir le manger très rapidement, sinon ça va fondre. Merci beaucoup. On va s'en charger tout de suite. Cyril, on vous retrouve tout à l'heure, mais on continue notre tour du monde. Et oui, on va aller en Malaisie. Après, on va aller voir nos ennemis héréditaires, les Anglais. Et puis pour vous, Et Sylvia, surtout forcément, l'Italie, Voilà. évidemment. Allez, à tout de suite. Et on continue notre petit tour du monde des rituels, mais gastronomiques de Noël avec vous, Cyril. Alors tout à l'heure, on était parti notamment au Danemark, en Russie. Là, on va aller en Malaisie. C'est le pays qui compte le plus de jours festifs au monde. Ah oui, c'est une chronique qui fait écho aux échos d'ailleurs. On continue le tour du monde. Alors c'est la Datang. Bienvenue en Malaisie. Alors la Malaisie, c'est juste en dessous de la Thaïlande. Et la Malaisie, c'est le pays qui compte le plus de jours fériés au monde. Pourquoi? Parce que le peuple, il est composé de différentes ethnies, les Chinois, les Malais et les Indiens. Et du coup, on fait toutes les fêtes de ces trois ethnies. Donc j'ai rencontré Alina Groth de Rasasuri qui nous a préparé le plat de Noël. Et le plat de Noël, c'est un curry de poulet avec des rôtis de jala. Alors si vous voulez les faire chez vous, il suffit de faire un curry de poulet. Alors pour faire le curry de poulet, c'est très simple. Là, vous mettez de l'huile, vous faites frire tous les épices, donc de la cardamome, de la cannelle, de l'anis étoilé, de l'échalote, de l'ail, des feuilles de curry. Vous mettez tout ça dans votre gamelle. Vous rajoutez évidemment de la poudre de curry. Vous arrosez avec du bouillon de poule. Et puis vous allez rajouter du lait de coco. Vous faites mijoter tout ça. Une fois que ça a bout, vous mettez vos dés de poulet et ça vous prépare votre curry de poulet. Et puis ils font des crêpes, c'est des rôtis de jala. Ce sont des petites crêpes malais qu'on fait à la poêle. Et on utilise un appareil très précis qui a 3 petits, ça ressemble à un pied de vache. Et ça vous fait ces petites crêpes dentelles. Pas ces petites grecques, hein, là on est en Malaisie. Ces petites crêpes dentelles qui sont absolument délicieuses à manger avec le curry de poulet. On revient en Europe avec l'Italie et sans surprise, eh bien, les fêtes de Noël sont gourmandes en Italie. Mamma mia, Sylvia, on va se régaler parce qu'en Italie, c'est une avalanche de desserts, de friandises. Alors des panettone, on en a plein sur le plateau. Alors les panettone C'est vraiment la tradition. Hein. C'est vraiment la tradition. Tout ça à base d'amandes, des truffes, des gâteaux. Vous pouvez vous servir, il y en a de partout. Vraiment, on se régale. Et puis, ce que j'aime bien dans la tradition italienne, c'est que la veille du jour de l'an, de Noël, le 24, on ne mange pas de viande. Vous me confirmez ça? Oui, tout à fait. C'est plutôt calme, en fait, le 24. Tout se passe le 25 et le 26 en Italie. Exactement. Et alors, justement, j'ai rencontré le chef Vito Grippa, qui est un chef italien basé à Paris et qui nous a préparé une recette de poisson. Vous allez voir, c'est très léger. Alors, les poissons, c'est du turbo. Vous préparez des asperges que vous faites blanchir. Vous les taillez en petites lamelles. Et puis, vous allez préparer également une crème d'épinards. Alors, les épinards, vous les faites blanchir, vous les mixez avec un petit peu d'huile d'olive. Une fois que vous avez fait ça, vous occupez du turbo. Le turbo, c'est vraiment un poisson de Noël. Hein. C'est vraiment un beau poisson pour les fêtes. Vous le faites rôtir avec des épices. Vous l'enrobez de pistaches. Forcément, il n'y a pas de Noël en Italie sans pistaches. Et puis, vous dressez votre assiette. Voilà, vous mettez votre poisson, vos asperges et vous dressez ça comme un millefeuille. C'est un plat très léger. Et grâce à Vito Grippa, eh bien, vous n'aurez pas votre Noël en grippe. Tout simplement. On passe au Royaume-Uni à présent, avec là où Noël rime avec tradition aussi. Exactement. Tiens, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance avec nos amis anglais. Ce sont nos ennemis qu'on adore détester, nos amis qu'on adore. Allez, Julien, tirez avec Sébastien, Sylvia. Serrez bien. On tire. Allez, on tire. Clac, ce sont des crackers. Et à l'intérieur, vous Là-bas. avez des petits cadeaux. C'est ça. Alors, celui qui a le plus gros bout gagne le cadeau. Et généralement, on met des petites couronnes sur la tête. On finit tout le repas avec des petites couronnes sur la tête. Et personne n'a cassé, en fait. Voilà, personne n'a cassé. Normalement, il y a des pétards. L'épiphanie avant l'heure. C'est l'épiphanie avant l'heure. Voilà. Et alors, j'ai appelé... Désolé pour les problèmes de son. L'ingénieur son va nous aimer. Bonne année. Et j'ai appelé mes amis James McIntosh et Michel Brachet qui
qui m'ont proposé des recettes de Noël et je vous propose de faire un pudding. Alors le pudding, vous voyez, c'est cette tradition anglaise. Alors là, c'est pour accompagner votre dinde, par exemple. Vous mélangez tout. Alors c'est ultra simple. Sylvia, vous qui êtes une cuisinière émérite Mais bien sûr. et qui a du mérite, vous mélangez vos œufs, votre farine, vous rajoutez du lait, vous passez tout au mixeur. Même Sébastien, vous pouvez le faire. Vous vous rendez compte? Une fois que vous avez fait votre pâte, vous mettez les moules au four. Ils sont bien chauds. Et une fois que les moules sont chauds, vous allez les remplir de cet appareil à pâte. Et vous avez ce qu'on appelle des petits Yorkshire pudding. D'accord. Wow. Et après, il faut faire le pudding. Et après, on peut faire le pudding. Alors, le pudding, juste pour information, on le prépare 6 mois à 9 mois à l'avance. Ah oui. Tiens, On essayez a de un peu de démouler retard, votre cake, On démoule s'il le vous cake, plaît. allez. Voilà, démoule votre pudding. Julien Montrez-nous. démoule très très bien le cake. Et on a un magnifique Et très pudding. vite. Donc ça se fait 9 mois à l'avance. Et maintenant, je comprends pourquoi l'hymne anglais s'appelle God Save the Queen, parce que la pauvre, à force de manger ça, Il nous reste 1 minute. il nous reste Cyril, 1 minute. Alors, vous nous une présentez, dernière minute de ce tour du les monde. desserts originaux. Oui, je vais vous présenter. On va retourner en Russie avec les matrioshkas. Les matrioshkas, ce sont des poupées gigognes que l'on empile. Et là, eh bien, on en a des très belles qui vont vous servir d'effet de dessert. Vous pouvez soulever le dessert. Allez, pour je vais essayer de bien. soulever C'est sans magnifique. casser parce que c'est assez fragile, mais c'est magnifique. Et puis, comme on a fait un tour du monde gourmand, eh bien, voilà, il y a un célèbre pâtissier qui s'appelle Christophe Michalak qui a fait cette superbe voiture qui nous permet de faire ce tour du monde gustatif. Autre Et dessert? puis, non, mais je vais remercier. Non, c'est fini. C'est terminé. Non, on a plein de pas d'euros, mais par contre, on va remercier les chefs qui nous ont aidés à préparer cette chronique et qui nous ont souhaité Noël dans les différentes langues. Voilà, je tiens à remercier Andreas, Alina Groth, voilà, qui nous ont fêté, et puis le chef Vito Grippa et sa brigade qui nous ont permis d'avoir des fêtes de Noël. Et vous nous rappelez comment on dit Joyeux Noël en danois? Alors, goulou, moi j'ai retenu. Ah, très bien. En chinois, Voilà. Alors, Ouais. non, en chinois, c'est un peu plus compliqué, ça, Sébastien? c'est une dingue poil là. Donc, je suis sûr que vous avez Exactement. retenu comment on disait une bonne bière. Et toutes vos recettes sont à retrouver, bien évidemment, sur votre site cyrilrouquet.com. Merci Bien beaucoup. sûr. C'était un magnifique plateau gourmand, Allez. Cyril. Goulou à tous, alors? Et à tout de suite sur LCI. Hop.